quelque chose de différent ce soir. Célèbre un chant. Dieu tout-puissant, tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. En mon cœur, tout l'univers criait. On y va ensemble, le ciel azur. L'éclair matin. Les ombres de tout mon être. Alors, chante bien s'il te plaît. Que tu es grand. De tout mon être. S'élève, Dieu tout-puissant, sans que tu es grand. Père, aujourd'hui, je mets cette atmosphère sous ton règne. Tu sais ceux avec quoi ceux qui sont devant moi sont venus. Tu connais mieux les besoins que moi, Saint-Esprit. C'est toi qui peux parler au cœur, qui connais les douleurs des cœurs. C'est toi qui connais les besoins des âmes. Si quelqu'un a besoin d'un miracle, apporte le miracle. Si quelqu'un a besoin d'une délivrance, apporte la délivrance. Si quelqu'un a besoin d'une instruction, apporte l'instruction. Mais ne permets à personne de sortir de ce lieu sans avoir quelque chose de toi au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais vous enseigner sur, je joue le piano, je vais vous enseigner sur, ne sèmez pas la graine de l'échec, vous ne sèmez pas la graine de la honte. Normalement, après cet enseignement, tu dois réussir à découvrir ou à savoir ce qu'il ne faut pas faire quand on ne veut pas avoir honte. Ou ce qu'il ne faut pas faire quand on ne veut pas échouer. Parce que l'échec, au-delà d'être une volonté, doit aussi être un choix. Plusieurs personnes disent « je veux réussir ». Ce n'est pas parce que tu dis que tu veux réussir que tu réussiras. Tu peux avoir la volonté de réussir. Mais si tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour réussir, tu ne réussiras pas. Donc il y a plusieurs qui ont échoué, pas parce que ces personnes ont eu la volonté d'échouer, mais ces personnes ont posé les actes qui les conduisaient à l'échec. Et aujourd'hui, je veux faire une dissociation un peu pour que vous compreniez bien. Parce que l'objectif de Dieu, Josué chapitre 1, c'est quoi? C'est qu'on puisse tous, la pensée de Dieu, c'est que toi et moi, on puisse réussir, on puisse dominer. Donc quand Jésus nous appelle, il veut qu'on réussisse. On ne peut pas gagner une nation à l'éternel si nous-mêmes on n'est pas puissants dans la nation. Ce sont les puissants qui dominent. Ce sont les grands qui imposent les lois. Ce sont les grands qui modifient la constitution. Ce sont les présidents qui décident. Donc on peut chanter beaucoup à la maison, chez nous à la maison. On peut dire, oh oui, ça me plaît pas. Mais tu vas beaucoup dire, ça me plaît pas. Si tu n'es pas puissant, tu peux pas. Donc quand Jésus nous appelle à gagner les nations, il nous appelle aussi à réussir. Tu dois réussir dans ton domaine. Tu dois réussir dans ce que tu entreprends. Tu ne dois pas être pauvre. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un m'entend? La pauvreté est une maladie. La pauvreté est un mal. La pauvreté à tous les niveaux. La pauvreté au niveau financier. La pauvreté au niveau spirituel, intellectuel. La pauvreté au niveau des connaissances. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand Dieu vous appelle, il veut que vous soyez complet. Vous soyez total. Ce soit un packaging, excusez-moi, qui est total. Dieu ne te veut pas à moitié. Il ne te veut pas seulement priant beaucoup et pauvre dans la vie. Dieu ne te veut pas seulement jeûnant beaucoup et pauvre dans la vie. Il ne te veut pas seulement étant riche et pauvre dans la spiritualité. Donc Jésus-Christ apporte
Le kit total de Dieu, selon la pensée de Dieu. Dis à ton voisin, je veux que tu réussisses. Regarde bien le voisin, dis-lui, Dieu veut que tu réussisses. Regarde l'autre voisin, dis-lui, Dieu veut que tu réussisses. Tu dois réussir. Tu dois réussir. Tu dois déménager cette période. Oh, tu dois réussir. Qu'est-ce que je vous dis tout le temps ici, mes amis? Je vous dis tout le temps, c'est le Dieu de celui qui réussit qui sera glorifié. Mais bon, tu es un chrétien, tu parles en langue, et puis tu es pauvre. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, il vient avec tout son argent ou avec toute sa gloire. Ils vont croire au Dieu de qui? Les hommes regardent à quoi? Est-ce que les hommes peuvent voir ta spiritualité? La preuve de ta spiritualité, c'est ta réussite. La preuve de ta spiritualité, c'est ta réussite. Je parle à quelqu'un ou pas? La preuve que tu es spirituel, excuse-moi. La preuve que tu es spirituel, c'est que tu réussisses. Donc tu me dis tu pries beaucoup. C'est pas parce que tu pries beaucoup que tu es spirituel. La spiritualité, c'est pas une activité, c'est un état. Donc c'est pas parce que vous jeûnez beaucoup que vous êtes spirituel. Quelqu'un qui est spirituel domine. Je me trompe ou pas? C'est la vérité en fait. Amen. Donc quittez cette dimension de je suis chrétien, je parle beaucoup en langue à l'église, et puis tu pars, tu n'es même pas fichu de passer un examen. Je vous l'ai dit à tous ceux qui ont eu les bacs ici dernièrement, l'objectif quand vous allez à l'université, c'est d'être délégué. Quand tu seras délégué de ta section. Après ça, quand ils vont parler de oh non, le gouvernement de l'université, présente-toi mon ami. Le royaume des cieux n'est pas constitué que des prédicateurs. Il y a aussi des présidents. Parce que dans les dons qu'on donne, il n'y a pas seulement les dons de l'esprit. Il y a aussi les dons du Père. Et dans les dons du Père, il y a la prééminence. Il y a la présidence dedans. Est-ce que parle un président ici aujourd'hui? C'est ça. Donc vous devez de réussir. Quand on accepte le Seigneur, l'objectif c'est de réussir. Ton objectif c'est de réussir. Ton objectif c'est de réussir, mon ami. Donc quittons les débats futiles et puérils. Quittons ça. Oh non, mon Dieu, Jésus est vivant, il est vivant, mais montre-moi les preuves de sa vie. Tu vois, quand je prends ma fille Erika comme ça, qui est l'une des toutes meilleures à l'INSAC actuellement. Si elle dit à quelqu'un, notre Dieu est vivant, on va croire, parce qu'il y a les preuves. Élie, tu ne peux pas venir dire, mon Dieu ou l'Éternel est Dieu, et puis le feu ne descend pas. C'est le feu qui descend, qui atteste du Dieu ou la véritabilité du Dieu que tu adores. Donc on quitte la dimension d'échec et de pauvreté au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit amen ce soir. Quelqu'un dit amen bien plus fort que ça. Voilà, vous enseignez des lois spirituelles. L'amen là, c'est pas seulement un bruit qu'on donne à l'église. Hein. À chaque fois que tu dis amen, tu permets à Dieu d'emmener ce qu'il a prévu de te donner. Donc ton amen emmène l'accomplissement des projets de Dieu pour toi dans ta vie. Quand je suis en train de prêcher comme ça, il y a deux choses que tu dois faire. La sensibilité. Sois très sensible. Parce qu'il y a beaucoup d'anges ici aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas une maison, école de... on écrit point 1, point 2. Non. Nous, on enseigne, mais dans l'enseignement, il y a la vie, il y a l'esprit. Tu m'entends? Ce qui produit les témoignages, c'est la vie de la prédication qui est donnée. Donc, sois sensible en esprit. Amen. Et pendant que je prêche, tu connais les lois. Si tu sais une parole, saisis-la. Et ici, on n'a pas trop de limitations. Ça se fait en fonction de ton atmosphère. Si pendant que je suis en train de prêcher, tu sens que ça, tu dois crier. Aïe! Lève-toi et crie, mon ami. On est dans la maison de Dieu. Et il y a la liberté dans la maison de Dieu. Amen. J'oublie quelque chose rapidement. Genèse chapitre 3. J'aime bien ce texte. Le verset 9e. Je dis, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Amen. Comme j'étais en train de le dire, permettez-moi de revenir sur quelques points pour que vous compreniez bien en fait
la pensée du Seigneur quant à ce thème aujourd'hui. Ce soir, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je ne m'adresse pas au monde entier, non. Je m'adresse à une race de personnes. Vous savez, une des choses que j'ai beaucoup remarqué dans l'église, c'est que les gens de l'église n'ont pas su se conduire afin d'attirer la gloire de Dieu sur la terre, afin que les hommes glorifient Dieu. Jésus a dit clairement, c'est lorsque vous allez porter beaucoup de fruits que mon Père qui est dans les cieux sera glorifié. Donc si l'église ne porte pas du fruit, le Père dans les cieux ne peut pas être glorifié. Parce que la gloire du Père qui est dans les cieux dépend de la gloire des fils qui sont sur la terre. Il y a déjà un fils qui est déjà monté. Et lui c'est Jésus. Mais nous sommes aussi des fils. Parce que la Bible dit, premier-né donne plusieurs frères. Et quand nous acceptons Jésus, on devient héritier de Dieu et co-héritier de Christ en fait. Donc la gloire de Dieu sur la terre dépend de notre gloire à nous au milieu des hommes. Il y a des gens que ton argent ou ta richesse va gagner, que ton évangélisation ne va jamais gagner. Il y a des gens, ta gloire va gagner, que ton évangélisation dans les rues ne va jamais gagner. Il y a des gens qui passent jamais dans les rues, ils ne s'arrêtent pas. Ils sont dans des voitures. Mais si tu ne peux pas les toucher là où ils se trouvent, il est clair que mon ami, tu ne vas pas pouvoir les gagner. Voilà. Donc j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de pauvreté, pas seulement de pauvreté, il y avait beaucoup de honte dans l'église. Il y avait beaucoup d'échecs. Amen. Et je vais vous enseigner pourquoi est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs parce que les chrétiens sèment beaucoup la sémence de l'échec. L'échec est un arbre. Si l'échec est un arbre, c'est qu'il y a sa semence aussi dans le sol. Vous êtes d'accord avec ça? Donc toute personne qui choisit de s'aimer la graine de l'échec va récolter l'arbre de l'échec et les fruits de l'échec. Vous allez comprendre 2-3 trucs. Les raisons pour lesquelles ou comment est-ce que vous sémez la graine de l'échec. Une des premières graines que vous sémez pour échouer se trouve dans ce test-là. On est en train de parler à Adam, ou on parle d'Adam. Et Adam c'est qui? Adam c'est le premier homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Donc Adam, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Adam pêche. Quand Adam pêche, qu'est-ce qu'il fait? Adam fait deux choses. Premièrement, Adam va cacher sa nudité. Derrière quoi? Derrière un arbre. Derrière des feuilles. Et secondement, Adam vient cacher sa responsabilité derrière sa femme. Il cache deux choses. Il cache sa nudité derrière un arbre, derrière des feuilles. Et secondement, il cache sa responsabilité derrière sa femme. Et quand je lisais ce texte, je me disais que c'est l'attitude des esprits faibles. Et les esprits faibles sont ceux qui sont appelés à échouer. Pourquoi? L'esprit faible est un esprit qui a tendance, écoutez bien, à imputer la responsabilité de son échec aux situations et aux gens. C'est pourquoi Adam va venir et il va venir cacher sa nudité derrière un arbre. Oh, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas eu ton examen? Le sujet était difficile. Adam, tu viens de cacher ton échec derrière quoi? Derrière une situation. Mais pourquoi est-ce que tu es arrivé en retard? Voici tant, voici tant. Tu viens de cacher ta nudité derrière quelque chose. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à déménager? Oh non, le pays est dur. Non, 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 non. C'est pas le pays qui est dur, c'est toi qui n'es pas assez fort. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas un sachant, tu n'es pas un intellectuel? Mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Tes parents ne t'ont pas mis à l'école. Mais après que tu as grandi, est-ce que tu n'as pas l'opportunité de rattraper le fait que tu n'as pas été à l'école? Donc à chaque fois que vous avez tendance à cacher votre nudité derrière les situations, vous démontrez au ciel que vous êtes un esprit faible. Et vous n'allez pas avoir la capacité de changer les choses. Vous n'avez pas, ou vous ne recevez pas la capacité de changer quelque chose dont vous n'assumez pas la responsabilité. Si vous n'assumez pas la responsabilité de quelque chose, vous n'allez pas pouvoir le changer. Le changement commence par le fait que vous reconnaissiez que ça dépend de moi. Ça a été moi, c'est pas ma famille. Ça a été moi, c'est pas mon père. Ça a été moi, telle chose. Et la deuxième chose qu'Adam fait, c'est qu'il va venir donner ou associer la responsabilité de son échec à qui? À sa femme. Et ça arrive dans beaucoup de choses. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à bien manger? C'est pas moi, c'est le président qui a tout endurci. Je suis en train de me dire, un homme a assez de puissance pour déterminer
le coût de ta vie. Mais dans le même pays où on se trouve, au pendant que tu trouves que le pays le président a tout endurci, c'est devenu cher. Il y a des gens qui mangent au point où ils en ont même pour verser. Donc en vrai, c'est pas que le pays est dur. Le pays est devenu dur pour ton niveau passé. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend la mentalité là? Hein? C'est pas que les habits sont chers. Les habits sont chers pour ton niveau. C'est pourquoi chaque classe a son marché. Ceux qui sont de la classe inférieure ou moyenne vont aller où ça? Vont aller à Djamé. Les autres vont aller à Sokosé. Les mêmes habits mais pas les mêmes prix. Donc celui qui arrive à Sokosé qui dit oh mais les habits sont chers. Les habits sont pas chers. Les habits sont chers pour toi. Vous recevrez la capacité de tout changer si vous assumez la responsabilité du devenir. Ça ne dépendra pas des autres, ça dépend de toi. Ça ne dépendra pas de la vie, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas du futur, ça dépend de toi. Et moi je dis tout le temps, si vous avez perdu une bataille, ce n'est pas que l'adversaire était fort, c'est vous qui étiez faible. Et ça c'est la mentalité des grands. Ça se passe avec Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte en vrai? Depuis Jésus est Jésus. Quand vous lisez bien la Bible, Jésus n'a jamais imputé sa mort à Judas. Est-ce que ce n'est pas Judas qui l'a livré? Judas l'a livré. Mais Jésus ne lui impute pas sa mort. Pourquoi? Les grands ne sont pas tués. Les grands se sacrifient. Il dit, malgré que quand on lit l'histoire, on peut dire, oh Judas a vendu. Mais Jésus lui dit, hey, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a donné sa vie. C'est pourquoi il a reçu une récompense. C'est parce qu'il a sacrifié quelque chose. Et durant toute la vie de Jésus, il a eu tendance à s'attribuer les cours et les mouvements de sa vie. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas un esprit fort. L'esprit fort c'est qui? L'esprit fort c'est celui qui dit ça dépend de moi. L'esprit fort c'est celui qui dit oui, le futur dépend de moi. Vous savez, ceux qui s'entraînent beaucoup, ils s'entraînent beaucoup parce qu'ils croient que l'issue ne dépend pas du hasard, mais ça dépend d'eux. Ils s'améliorent. Tu vois quelqu'un beaucoup étudier, c'est parce qu'il sait que le bac là, c'est pas le hasard qui va m'emmener. Écoutez-moi bien, le hasard n'a jamais rien créé. Le hasard ne crée rien. Le temps n'amène rien. Le futur même n'existe pas. Ça n'existe pas. Le futur, c'est la conséquence de toutes les semences que tu as mises en terre aujourd'hui. Tu te vois tel que tu es assis là. Tu es assis aujourd'hui, tu n'es pas peut-être venu encore parce que depuis lors, tu n'as pas semé la semence qui allait te permettre d'acheter ta voiture. C'est ça en fait. Et une des choses que Dieu fait, c'est qu'il veut emmener ses enfants, les chrétiens, les croyants, à comprendre que ce n'est ni la chair ni le sang, c'est eux, c'est vous. Si vous ne prenez pas la responsabilité de dire devant cette situation, c'est moi, vous n'aurez pas aussi le courage d'aller faire ce qu'il faut pour changer la situation. À chaque fois que vous dites non, c'est pas moi, c'est mon père ou c'est mon parent, vous donnez la responsabilité à votre parent de changer la situation. Non, ne dites pas oh non, les choses sont dures, moi je m'en sors pas. Tu t'en sors pas, pourquoi? Non, mais attendez, remarquez bien. À part ceux qui font les politiques là, à part ceux qui sont en train de vouloir toucher le peuple pour avoir les votes, avez-vous déjà vu quelqu'un qui est riche, qui est millionnaire, qui va venir dire oh non, le coût du marché a évolué? Non, parce qu'il est devenu suffisamment fort pour tout changer. Et vous les chrétiens, nous de la maison de Dieu, on n'applique pas les enseignements parce qu'on pense que c'est le hasard qui va nous emmener les choses. On ne prie pas assez parce qu'on se dit c'est le hasard qui va nous emmener. On ne jeûne pas comme il le faut parce qu'on se dit c'est le hasard qui va nous emmener. Tu vois, on n'écoute pas les prédications parce qu'on se dit quoi? Oh, dans tous les cas, quand j'ai fini de prier, après ça va venir. On s'est caché derrière la prière pour expliquer notre paresse. Oh non, le miracle tout à l'heure. Tous ceux qui ont rendu leur témoignage, vous allez vous rendre compte que malgré qu'ils ont entendu une prédication, ils sont allés poser des actions. Non, il n'y a pas de réussite sans action. Et il n'y a pas d'action sans responsabilisation. Vous êtes responsable. Votre futur dépend de vous. Quelqu'un m'entend? Ton futur dépend de toi. Demain dépend de toi. Il n'y a aucun sorcier qui peut t'attraper. Attends, comment arrivez-vous à penser qu'un sorcier, c'est pas possible? Attends.
Bon, tu vas me dire non, les sorciers du village. D'accord, il n'y a pas de problème. Les sorciers existent. La sorcellerie existe. Ça existe. Je vous dis la vérité, c'est vrai. C'est très vrai. Ça existe, n'est-ce pas? Maintenant, comment, pendant que la Bible dit, tu as reçu le pouvoir sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, les sorciers arrivent à t'atteindre. Donc, même si le problème est spirituel, c'est parce que tu as failli de ta responsabilité spirituelle que le problème spirituel t'a vaincu. Donc, c'est pas une histoire de oh non, les sorciers. Non, non, les sorciers ne font rien. Jésus a marché sur la terre. Il est sorti d'une famille pauvre. Il était dans un pays qui était sous domination romaine. Donc, si on doit comparer, on a dit Jésus est né au temps de la colonisation. Toi, tu es un pays libre. Mais tu trouves que c'est la vie là qui t'emporte. Il y en a qui ne vivent pas. Ils ne sont pas en train de vivre. La vie est en train de les vivre. Vous avez le pouvoir entre votre main. Ça dépend de vous. Pas de quelqu'un. Ça dépend de vous. C'est toi qui es le responsable. Le responsable de devenir le futur Joseph de la situation. Ça dépend de toi. Je dis, il n'y a aucune origine humaine qui pourra t'arrêter cette période. Il n'y a aucune. C'est une raison pour laquelle vous n'arrivez pas à rêver comme il le faut. Parce que vous vous dites, non, bon, c'est vrai, si il rêve comme ça, mais c'est possible parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce qu'il y a quoi? Jésus est mort, il a brisé les liens. La croix a brisé toute limitation humaine. De l'homme en Dieu, il n'y a plus de limites. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été arraché. Ça a été brisé. Vous avez peur de quoi? Quand je parle de toi en tant que ministre, j'y crois. Quand je parle de toi en tant qu'un grand, j'y crois. Je crois que les meilleurs prédicateurs sortiront de cette maison la saison à venir. J'y crois. Pourquoi? Je sais que ça ne dépend pas du temps. Ça dépend de toi et moi. Ça dépend de notre décision, notre détermination, notre résolution. On va y arriver au nom de Jésus. Tu vas y arriver au nom puissant de Jésus. Regarde le domaine dans lequel tu veux régner. Tu vas y arriver. Parce que ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Le jour où Jésus est mort, il a brisé toutes ces idéologies. Oh non, enfant de, oui, enfant de. Mais toi, tu es enfant de qui? Tu es enfant de Dieu. Tu t'imagines? Je suis enfant de Dieu. Vous me parlez de quoi? Je suis enfant de Dieu. Nous, on est la race des personnes, on est. Hein? On est dans l'endroit où les trucs là, les animaux naissent. Quand on est là-bas, on grandit. Quand on finit de grandir, on sort un peu, on va quelque part en Égypte. Quand on revient là, on vient pour dominer. On vient pour dominer. Donc ça dépend de toi. Donc arrête-moi ces mentalités. C'est l'esprit de l'échec qui fonctionne comme ça. Non, c'est mon ami là. C'est mon ami là qui a fait. Bon, toi tu as fait comment pour qu'on te trahisse? Si on t'a trahi, c'est parce que tu étais naïf. Toi tu as fait comment pour qu'on te trompe? Si on t'a trompé, c'est parce que tu as fait le mauvais choix au début. Je sais pas si vous comprenez en fait le truc. Tous ceux qui sont appelés à être grands doivent réussir à avoir leur responsabilité dans les situations. Je réponds encore à cette phrase. Tu perds la possibilité de changer tout ce dans quoi tu ne vois pas ta responsabilité. C'est pourquoi les esprits grands ne passent pas le temps à critiquer inutilement les gens. Quand vous les voyez, ils sont concentrés sur les projets, sur le futur. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce qui est passé et je dois tirer la leçon du passé pour pouvoir m'en faire un tremplin pour le futur. Ça dépend de toi. Même le choix du bon mari dépend de toi. Le choix de la mauvaise femme aussi dépend de toi. C'est pas quelqu'un, c'est toi. Tu as fait comment? Tu as fait comment pour échouer? Ta mère, on dit c'est difficile là, c'est là d'autres ont réussi là. Mais maman doit avoir quoi de plus que toi? Il a compris que ça dépendait de lui. Je vais le répéter encore. Ça dépend de vous. Ça dépend de toi. Ça dépend de nous. La méga church dépend de nous. La méga church dépend de nous. Les deux cultes dépendent de nous. Quelqu'un n'a pas compris. Ça dépend de nous. Je vois quelqu'un dans mon esprit et je dis en fait, la gloire dépend de toi. Ils ne comprennent pas ce que je dis. Ça dépend de nous. Ou non, peut-être que ça va arriver. Le hasard, quel hasard ça? Hasard, c'est le nom de qui? Hasard, c'est le nom de qui? Bon, si tu veux,
Non, c'est pas à ça qu'un joueur comme ça. On va faire. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, tu peux pas te lever chaque semaine. Tu vas faire chaque semaine. Et puis, tu n'as rien fait. Et puis, tu t'attends à récolter quelque chose. Pas dire au vieux du village là. Va au champ récolter. Il va te demander, mais j'ai semé quoi? Mais vous ne semez rien. Et vous voulez. C'est anormal ta posture. Tu vas comprendre quelque chose tout à l'heure. La deuxième chose qui fera de toi quelqu'un qui va échouer. J'aime ça. J'aime plus cette expression. La deuxième chose qui fera de toi quelqu'un qui va échouer. La première chose qui fera de toi quelqu'un qui va échouer, c'est le fait que tu mettes tu mettes la responsabilité de tes échecs sur les gens. Sur les autres tout le temps. Tu as échoué. Tu as un esprit faible, tu as un petit esprit. Tu vois quelqu'un, mais attends, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? Remarquez, tout ce que je dans la vie, là, quand tu deviens quoi? On va dire non, après les études là, il y a eu des problèmes. Oh. C'est quel problème qui est assez fort pour t'arrêter? Ça se trouve pas dans ma Bible là aussi. Quel problème qui est assez fort pour t'arrêter? Est-ce que tu sais qui tu es? Demande de fois, tu sais qui tu es? Aïe! Tu sais qui tu es? Tu sais ce qui est en toi? Est-ce que tu sais en fait? Moi je dis tous les jours, si c'était l'argent qui était l'obligation pour que tu réussisses, le jour où tu naissais, tu allais sortir avec une valise d'argent du ventre de ta maman. Mais si tu es né nu, c'est que sans gain extérieur, tu peux régner. Tu peux. Donc tout se trouve en toi. C'est déposé en toi. La grandeur est en toi. Hein? C'est encodé en toi. C'est déposé là. Maintenant tu attends là ou non, les événements, tout ça. Non, tu nous fatigues. Tu nous fatigues. Tu nous fatigues. C'est pour ça que quand je fais les choses que mes pères me regardent, mais comment tu fais? Il dit vieux, pas. I'm not the time. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Moi, dans mon esprit, je suis né pour bouleverser cette génération. Et puis je te dis, tu penses que je blague? Je suis sûr de ça. Hein? Regarde mes yeux. Regarde. Regarde. Même quand tu me vois marcher, tu sens que je suis sûr de ma chose là. Je suis sûr dedans. Je suis dedans. Papa. Jesus, papa. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Dans mon esprit, l'église n'a jamais été un lieu où 100 personnes se réunissent. Non. Dans mon esprit, l'église, ce sont les nations. Vous parlez de quoi? On doit réussir à réécrire la constitution. On va mettre un article là-bas où on dit ceux qui n'adoreront pas les dimanches matin. On a réussi à faire ça. Vous parlez de quoi? C'est comme ça que moi je vois l'église. C'est pas une histoire de non, je sors seulement avec ma voiture. Les païens ont des voitures. Mais attends, si des gens qui n'ont pas ce qu'on a peuvent faire certaines choses, et nous, la Bible dit, les choses qu'il a prévues pour ceux qui l'aiment là, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ni les oreilles entendues. Après ça, toi-même, tu n'as pas encore ce que l'œil voit. C'est quelle histoire ça? Quelqu'un ne comprend pas. Tu sais qui tu es? Tu sais qui tu es? Donc tu penses que Jésus est parti mourir cadeau. Parce que quand tu échoues, tu dis Jésus est mort cadeau. L'année prochaine, je veux vous voir dans tout ce qui est grand dans cette nation. Je suis sérieux dans mon histoire là. Tout ce qui est grand. Si tu dois être chant, tu dois être la meilleure. Tu dois créer un mouvement de jeunes, tu dois être le meilleur. Si tu veux donner des prophéties, sois le meilleur. Sois meilleur en tout au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laissez-leur penser qu'on est en train de s'amuser. Hein? La prière même a son utilité. La prière n'est pas un passe-temps qui te fait perdre le temps. Après avoir fini de prier, on va poser l'acte qu'il faut. Parce qu'on sait que ça dépend de moi. Celui qui prie beaucoup et qui ne pose pas d'acte est en train de dire je laisse tout à la responsabilité de la prière. Vous ne comprenez pas? C'est quelle histoire?
La deuxième chose qui va faire que vous allez échouer. Jean chapitre 8. Je vais enseigner un peu ici. Ce point qui sent se vend. Ce point. Jean chapitre 8, écoutez. Ah, je sens que des gens vont se poser des questions tout à l'heure. Laissez-moi vous répondre, parce que moi je suis né pour vous répondre. Oui, je vais te répondre. Jean chapitre 8, verset 31. Quelqu'un lit? Oui, ça dit quoi? D'accord? Oui. Reprends avec une intonation plus différente. Virgule. Non, en lecture, quand il dit et il dit aux Juifs, c'est le narrateur qui parle. C'est ça, non? Maintenant, quand tu viens parler, tu prends une autre voix. Parce que là, tu es en train de citer quelqu'un qui dit quelque chose. Donc, et il dit aux Juifs. On y va maintenant. Prends une autre intonation. D'accord? Ok. Continue maintenant. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est bon. C'est bon. Allez. Vous devez savoir que dans Luc chapitre 8, Jésus était en train de parler de sa mission divine. Donc Jésus prend le temps, il parle de sa mission divine. Il parle. Quand il finit de parler de sa mission divine, donc de son identité, ce qui se passe, c'est que c'est quoi? Les Juifs qui sont là croient en lui. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont cru en lui au verset 31? Oui, ils ont cru en lui. Tu dis, tu vas gâter. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il parle de sa mission divine. Qu'est-ce qui se passe? Les gens croient. N'est-ce pas? Là, ils ont cru ou pas? Ils ont cru, non? Ils ont fini de croire. Et la Bible dit quoi? Au verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, demeurez dans ma parole. Vous deviendrez mes disciples. Ça veut dire quoi? On n'est pas encore arrivé au verset 32 pour que la vérité les affranchisse. On est au verset 30. Ils ont déjà cru en lui. Ce n'est pas parce que vous avez accepté Jésus que vous êtes libre. D'accord. Verset 30. Pendant que, comme Jésus parlait ainsi, les Juifs crurent en lui. Mais, il dit encore, maintenant, il vient leur dire, après qu'ils aient cru en lui, il vient leur dire quoi? Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Maintenant, ensuite, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, ce n'est pas parce que vous avez cru en Jésus que vous êtes libre. Et ce n'est pas parce que vous avez cru en Jésus que vous êtes ses disciples. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi ou de quoi est-ce que je vais vous parler. Lorsqu'on parle de liberté ici, on parle de liberté de la pauvreté, libre de la mort, libre de la peur, libre des forteresses dans nos esprits, libre de régner. Maintenant, si le fait que vous ayez cru en Jésus ne signifie pas que vous êtes libre, cela reviendrait à dire, après que vous ayez accepté Jésus, il y a une nouvelle instruction que vous devez appliquer. Donc vous échouez, pourquoi? Parce que vous limitez seulement à croire en Jésus. C'est parce que tu crois que Jésus est Seigneur que tu seras riche. Parce que croire que Jésus est Seigneur fait de toi quelqu'un qui sera sauvé pour aller au ciel. La foi en Jésus t'ouvre les portes du ciel, mais ne t'ouvre pas la porte de la domination. Comprenez pas? Tu demandes à quelqu'un, mais quand est-ce que tu as accepté Jésus? D'abord on te dit, il y a 5 ans. Mais pourquoi tu es encore pauvre? C'est parce que la personne, depuis 5 ans, continue à croire en Jésus. Il y a combien d'années que tu as accepté Jésus? 30 ans. Mais pourquoi tu es encore malade? C'est parce que depuis 30 ans, la personne est restée dans Jean chapitre 8, le verset 30.
personne n'a pas encore migré. Maintenant, quelle est la prochaine dimension après que vous ayez accepté Jésus? La prochaine dimension après que vous ayez accepté Jésus, c'est de demeurer dans ma parole. Et le demeurer dans ma parole, c'est quoi, mon ami? Demeurer dans la parole, c'est demeurer dans le monde de Dieu. Parce que sur la terre, aucun homme selon les hommes ne peut devenir docteur sans passer 8 ans en médecine. Mais dans la parole et dans le monde de Dieu, celui qui demeure dans le monde de Dieu peut devenir docteur avec une foi qui est répandue dans son cœur. Donc, si celui qui croit ne demeure pas dans la parole, il n'aura pas la liberté. Donc, il n'aura pas le règne. Pourquoi est-ce que vous échouez? C'est parce que quand vous avez fini d'accepter Jésus, vous ne changez pas de monde. Vous ne changez pas de lieu. Vous ne changez pas de principe. Vous n'entrez pas dans une vérité. Vous n'épousez pas la pensée du Christ. Il est en train de dire, quand vous finissez de croire en moi, vous devez maintenant apprendre à épouser ma mentalité. À vous voir comme je vous vois. À vous penser comme je vous pense. À vous regarder comme je vous regarde. À vivre comme j'ai vécu. Afin de me permettre de vivre en vous. À commencer à appliquer les lois, les principes que moi j'appliquais quand j'étais sur la terre. C'est la seule condition pour vous de devenir libre. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Lorsque vous finissez d'accepter le Seigneur, cette Bible que vous voyez, ce livre-là, n'est pas un outil décoratif. Ce livre-là devient ou doit devenir votre maison. Vous devez apprendre à vivre à l'intérieur. On dit, mais toi tu as quoi? Tu es un galère, tu es un pauvre. Tu te rappelles, la Bible a dit, si je dis c'est pas bon, alors je ne dirai pas. Tu sais un mal. Oui, tu es malade. Tu te rappelles, la Bible a dit, de mes paroles je serai condamné. Aussi de mes paroles je serai libéré. Je ne peux pas confesser. Pourquoi? Selon le mode ou le type de nouvelle création que je suis devenu. Tu n'as pas le droit de parler comme des hommes qui n'ont pas rencontré Jésus. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus assez de différence entre ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas. Parce qu'on est resté dans le même lot de croire en Jésus. On est resté là. Il y a des gens qui croient en Jésus mais qui ne demeurent pas dans sa parole. Partez demander aux musulmans. Ils vont vous dire oui, Jésus était un messager. Ils croient en son ministère. Mais nous, on vit dans son ministère. On reste dans sa loi. Il est écrit où que tu peux échouer. C'est écrit dans le monde. C'est écrit dans le monde. C'est écrit selon ta famille. C'est écrit selon ta lignée. C'est écrit selon Abidjan. Il est écrit où que tu peux devenir milliardaire. C'est écrit selon la nation. Ils se connaissent entre eux, ils décident. Donc dans le monde là, tu es limité. Mais quand tu changes de niveau, c'est-à-dire, tant que tu resteras dans le monde, tu vas t'imposer leurs limites. Mais quand tu changes de monde, dans la Bible, chez nous, il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Dans le monde, c'est tout est possible à celui qui a des relations. Dans la Bible, tout est possible à celui qui croit. Dans le monde, il faut une hospitalisation de combien d'années pour guérir du cancer? Dans la Bible, vous imposerez les mains aux malades. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si tu comprends. Dans le monde, il n'y a plus d'espoir pour celui qui a fait l'erreur de tomber dans une famille où le père n'est pas responsable, où la mère n'est pas responsable. En Christ Jésus, quand on entre en lui, nous avons de l'avenir et de l'espérance. Mais pourquoi est-ce que, pendant que tu as l'impression que ça ne va pas, mais tu ris comme ça, ils ne comprennent pas. Je porte en moi une grossesse qui va régner dans les saisons à venir. C'est dans la Bible. La foi ne marche pas dans le monde. La foi marche en Christ Jésus. Est-ce qu'ils comprennent ce que j'ai dit là? La foi ne marche pas là-bas. Ce sont les relations qui marchent. Mais en Jésus, dans ses écritures, là-bas la foi marche. Donc quand tu vois quelqu'un qui a un langage différent, c'est parce qu'il a changé de livre. Il a changé de livre. Il est dans un livre différent. Sa conception est nouvelle. Elle est différente. Pourquoi? Il commence à appliquer les lois du Seigneur. Dans le monde, Jésus n'est pas moins ressuscité. Parce que dans le monde, les hommes ne ressuscitent pas.
Dans le monde, un Dieu ne peut pas mourir. Mais dans la Bible, un Dieu est mort afin que toi tu deviennes Dieu. Dans le monde, un Seigneur ne peut pas laisser sa seigneurie descendre. On n'a jamais vu un roi qui a donné sa vie pour les pauvres. Un roi qui s'est donné pour ses sujets. Mais nous, dans la Bible, on le vit. C'est pourquoi il ne peut pas voir comme nous on voit. Parce qu'on est dans un royaume différent. Et quand il dit à quelqu'un, écoute, quel que soit ce qui t'arrive, ne déclare pas. La personne ne comprend pas. Parce qu'on n'est pas dans le même monde. Chez nous, par la déclaration, on active les nations. On les attire. Par la déclaration, on change des événements. Par la déclaration, on fait un mouvement. Par la déclaration, on attire le surnaturel. Par la déclaration, on active le surnaturel. Ne me dis pas que je vais finir pauvre. Parce que ça n'existe pas. L'échec existe dans le monde. Mais en Christ Jésus, ça n'existe pas. Non, ils ne comprennent pas. Ça n'existe pas. Il dit, vous devez demeurer dans ma parole. Vous devez épouser ma mentalité. Pour toi, à qui on a dit il n'y a plus d'espoir, dans la Bible, il y a un espoir pour toi. Pour toi qui as connu la drogue et on te dit c'est fini, il y a un espoir pour toi. Pour toi qui as été abandonné, laissé, dans la Bible, il y a un espoir pour toi. Pour toi qui n'as pas d'oncle pour t'amener en vacances aux États-Unis, il y a un espoir pour toi. Ézéchiel n'est pas arrivé dans cette vallée par avion. Il est arrivé dans cette vallée par l'esprit qui est sorti. Tu vas visiter des lieux, pourquoi? Tu es en Christ Jésus. C'est ça. Les gens, ils font les prévisions. Je dois aller étudier à New York. Ils ont leurs parents qui ont des comptes bancaires. Nous, on a le Père qui a tous les comptes bancaires. Vous parlez de quoi? C'est ça qu'on appelle la foi. La foi s'active quand tu changes de livre. C'est ça. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend doit venir d'où? Doit venir d'où? Donc, ta foi tire sa puissance du livre dans lequel tu vas le chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ta foi ressemble aux informations que tu as. Ta foi ressemble aux informations que tu as. Quand Jésus a dit, demeurez dans ma parole et vous serez mes disciples. Ça veut dire quoi? Celui qui n'est pas dans le monde de Jésus ne peut pas devenir son disciple. Donc on ne devient pas disciple de Jésus sans avoir demeuré dans sa parole. C'est celui qui vit dans son monde qui a le droit de devenir son disciple. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui échoue dans la vie, c'est quelqu'un qui n'a pas les bonnes informations. L'échec est d'abord un manque d'informations ou le fait d'avoir les mauvaises informations. Est-ce que vous savez que pendant qu'on est là, pendant que vous dites il n'y a pas d'argent, il y a des gens qui sont en train de faire des chiffres d'affaires de milliards. Les opportunités sont quelque part. Mais nous on est assis ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'information de leur présence, où ça se trouve. Mais si tu n'as pas l'information de là où ça y est, est-ce que tu peux y arriver? C'est la raison pour laquelle celui qui ferme son esprit à l'information ferme sa destinée à la gloire. Mais pourquoi est-ce que Satan travaille? Afin de charger les jeunes hommes de Facebook et de TikTok. Là où les gens doivent être informés, lui il apporte la distraction pour les désinformer. Celui qui a les bonnes informations forme son futur. Celui qui a les mauvaises informations déforme sa destinée. Soit c'est formé, soit c'est déformé. Mais quand la Bible nous dit demeurez dans ma parole, il est en train de dire demeurez dans mes informations. Restez là dans mes informations. Peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous croyez, peu importe ce que vous ressentez, ce que je vous demande, ce n'est pas de fonder votre foi sur les expériences, mais c'est de fonder votre foi sur ma parole. Les expériences sont multiples, la parole est unique. Et celui qui ne paie pas le prix de fonder sa foi sur la parole a pris le risque de voir s'effondrer tous ses acquis ou ses avoirs. La parole de Dieu n'est pas une négociation, parce que c'est une mine d'informations pour vos destinées. Montre-moi le niveau auquel tu es. Je dirai le type de parole qui est dans ton esprit. La
La différence entre nous et Jésus, c'était quoi? C'était que lui, il avait des informations qui étaient ancrées dans son esprit. Mais quant à nous, on a des informations qui sont dans nos esprits, qui ont du mal à s'en aller. C'est pour ça que tu fonctionnes comme ça. Tu dis à quelqu'un, lève-toi et vole. La personne ne va même pas tenter l'expérience. Pourquoi? Dans l'esprit, la personne, les hommes ne volent pas. Mais ça, c'est où? C'est dans le monde. Jésus a monté au ciel comment? Il a monté au ciel comment? Si Jésus a monté au ciel sans avion, c'est que la pensée profonde de Dieu, on doit avoir la capacité de monter dans les cieux. Là, je parle maintenant à ceux qui aiment le surnaturel. Si Jésus est passé par la porte, et si il est entré dans la maison sans passer par la porte, j'ai une lumière. Ça c'est quoi? Jésus finit d'être ressuscité. Et quand il arrive, il a accès au lieu où les types sont sans passer par la porte. Ça veut dire quoi? Il s'est invité dans un lieu sans qu'on lui ouvre la porte. Donc, il y a des opportunités que tu auras, même sans la volonté des gens. Tu vas passer par le mur. Parce que quand tu es ressuscité, il n'y a pas de limitation. En fait, là où on ne te pense pas, toi tu entres. Pourquoi? C'est la nature du ressuscité. Les hommes ordinaires passent par les portes. Les hommes ressuscités passent par les murs. On dirait, mais il fait quoi ici? Elle arrive ici comment? On ne s'attendait pas à elle. N'est-ce pas celle qu'on avait enterrée? On demande les enfants de ton papa. Souvent quand on demande après les enfants de ton papa, on demande pour se moquer. Ils sont devenus quoi? Voici toi maintenant, un jour on te voit à la télé. Tu es en train de diriger les choses. Et puis on appelle ta maman. Elle va bien? Elle dit oui. Mais comment elle a fait? Elle est passée par le mur. Elle est passée par le mur. Je dis, tu vas passer par des murs au nom de Jésus. Tu vas entrer dans des murs au nom de Jésus. Tu vas entrer. Tu entres. Comme ça. Tu entres. Et tu deviens une source. Parce que ceux qui passent par les murs sont des sources. Là où on ne t'a pas voulu, tu entres. Cette période, les marchés que tu n'as jamais imaginé, tu entres par là. Non, je vais reprendre la déclaration. Cette semaine, je suis prophète, je ne blague pas. Cette semaine, mon ami. Écoute, cette semaine, les marchés auxquels tu as toujours pensé, mais tu n'avais pas de gens pour t'y faire entrer. Tu vas entrer par des portes. Attends, tu vas entrer par le mur. Je dis, tu entreras dans le mur. Quand on veut entrer dans le mur, tu sais comment ça se passe? C'est que la personne est en train de dormir et la personne reçoit ton nom en songe. La personne assise et tu passes bizarrement, la personne a envie de donner un contrat. C'est ça la place du surnaturel. Mais cette dimension surnaturelle, elle ne peut pas être vue par les hommes qui ne sont pas ressuscités. C'est pour cela que ne te dis pas, oh, comme ma maman n'est pas encore arrivée à cette dimension, je n'y arriverai pas. Comme mon frère n'est pas encore arrivé à cette dimension, je n'y arriverai pas. Hey, c'est ton frère, mais vous n'avez pas les mêmes droits d'accès. Lui là, il va passer par la porte, mais toi tu vas passer par le mur. Regarde la tête de ceux qui vont passer par les murs là. Moi je suis en train de les voir, mais toi tu ne les vois pas. Je pensais que je prenais celui qui était derrière là-bas. Tu passes par les murs. Écoute, le mur c'est quoi? Selon le langage de Dieu, c'est quand tu arrives devant un obstacle que plusieurs avant toi n'ont pas pu traverser. C'est un obstacle. Hey, regardez le petit tato. Regardez le petit d'Abobo, c'est ce que je voulais dire. Regardez la soeur là. Pendant qu'on faisait les cours, on disait que c'est elle, certainement qu'elle est mal finie. Parce qu'elle n'avait pas forcément les bonnes notes. Et puis un coup, padapoum. C'est qu'on ne voulait pas dans le lieu entrer. Regardez le jeune homme en question. Il est né dans une maison où il n'a jamais eu sa chambre. Il a toujours dormi au salon. Mon ami, écoute ma voix. Cette saison, on va entrer par les murs. On va entrer par les murs. Attendez, je vous explique ça. Et ça, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est de la parole que ça se trouve. C'est de la parole que ça se trouve, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est pour
Les gens qui sont... Moi, quand je rencontre un chrétien qui est trop ordinaire, je dis, lui, il a seulement cru en Jésus. Un chrétien qui est trop ordinaire. Un chrétien qui ne sait pas exalter la lumière. Je lui dis, toi, tu as seulement cru en Jésus. Parce que ceux qui croient en Jésus, là, ils ressemblent un peu au monde. C'est pourquoi la Bible dit, tant que l'héritier était un enfant, il ne différencie de l'esclave. Ceux qui croient seulement en Jésus, ils sont enfants de Dieu, ils ne sont pas encore fils de Dieu. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, ils sont enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Ne te sens pas bizarre, ils sont enfants de Dieu. Non. Oh non, ça fait 15 ans que je suis chrétien, mais ma vie est restée la même. Dis-lui, Tanti, avec tout le respect que je dois, on n'est pas dans la même dimension. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es resté enfant de Dieu durant toutes ces années. Mais moi, regarde-moi comment je marche. Je suis en train de partir en tant qu'un fils du Très-Haut. Et les fils du Très-Haut, on ne peut pas les arrêter. Qu'est-ce qui peut les arrêter? Qu'est-ce qui va les stopper? On te met sur les autres, tu marches. On te met devant un mur, tu entres. Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Qu'est-ce qui peut te stopper? Qu'est-ce qui peut te stopper? Oh non, les chrétiens de 2 jours là, ils sont trop excités. Frère, on n'est pas excités. On manifeste juste ce qui est en nous. On a compris le projet du diable. Il veut qu'on reste triste à l'église. Il veut qu'on reste dans la pauvreté. Il veut qu'on reste dans les mensonges. Il veut qu'on ait les inquiétudes. Mais nous, ça ne marchera pas au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis là ce matin, je vois mon futur dans le ciel. Je vois ce futur. Et dans ce futur, il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de graissement dedans. Quelle est la situation qui va venir te dépasser? Ça va comment? Ça te dépasser comment? Est-ce que maintenant une lumière? Jésus est alpha, il est alpha et l'oméga. Donc Jésus a déjà vécu dans l'éternité. Donc le passé le connaît, le présent le reconnaît et le futur l'atteste. Maintenant le mystère, c'est qu'il a dit de toi que toi tu es en Jésus. Donc si tu es en Jésus, c'est que tu as déjà connu le passé, le futur et le présent. Quelle est la situation qui va venir t'étouffer? Avant que ça n'existe, Dieu te le montre. On ne peut pas tuer Jésus tant que les anges peuvent apparaître. Les anges apparaissent pour aller de quoi? Oh non, cette histoire, ils vont me doubler dedans. Qui va te doubler? Quand il va penser te doubler, un ange t'apparaîtra. Oh oh, je dis un ange t'apparaîtra. Tu vas te retrouver devant les situations. Et puis on va dire, mais à quel moment? Pourquoi c'est elle seulement qui réussit? Tu vas leur dire, j'ai quelque chose en moi que vous ne connaissez pas. Je fais partie de la race de ceux qui décident. C'est pourquoi je n'attends pas que vous me désigniez avant que je règne. C'est ça. Mais ça c'est où? C'est de la Bible. C'est de la parole. Ceux qui sont de la parole sont vus comme des fous. Jean-Baptiste connaissant sa mission, il mange des sauterelles. Il se signe de ça. Quand tu vois les gens parler comme ça en langue, on est en train de prêcher, mais ils parlent en langue parce qu'ils comprennent que la parole au-delà d'être physique, elle est surnaturelle. Moi, pendant que j'enseigne, je libère les 2 dimensions, le physique et le surnaturel. Tu vois, je connais ma mission. Et parce que je connais ma mission des Écritures, rien ne peut me stopper. Je comprends. Ça, ce n'est pas seulement voir ça. Comment quelqu'un me crée puis il parle? Va le demander. Va dire à Einstein. Va dire à ceux qui ont créé la loi de l'aérodynamique. Va le demander. Depuis qu'on crée en parlant. Dans le monde, ça n'existe pas. Ils ont la loi. On crée en parlant. Au commencement. Au commencement. Et la parole. Elle était avec. Tout ce qui a été fait, a été fait. Et rien de ce qui n'a été fait, n'a été fait. Jeunesse maintenant. Au commencement était. Au commencement, Dieu. Il créa quoi? Et qu'est-ce que Dieu fit? Et qu'est-ce que Dieu fit? Dieu quoi? Dieu quoi? Mais pourquoi me dis pas que Dieu fabriqua? Mais pourquoi tu n'as pas fabriqué la terre? Pourquoi il n'a pas fabriqué la terre? Est-ce qu'il n'est pas le prince ce soir? Mais pourquoi Dieu ne fabrique pas la terre? Et il fabrique des avions. Le moyen de création, c'est la fabrication. Notre moyen de création, c'est la déclaration. Oh, je dis que le règne. Je dis que le règne soit.
Laissez-la penser que je suis fou. Le matin, je vais me lever, je vais dire, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut me stopper. On va bouger cette génération. Oh, ils ne comprennent pas. On va bouger. Pourquoi? Les hommes fabriquent, Dieu il parle. Aïe. Je parle. Il parle. Maintenant, comment toi, tu as toute cette puissance, mais tu ne parles pas encore. C'est pourquoi tu ne parles pas encore? C'est parce que tu ne te mets pas dans la parole. Tu ne te mets pas. Tu ne connais pas. Et d'ailleurs, tu veux réussir une destinée surnaturelle avec des moyens physiques. Tu as fait ça comment? Tu as fait ça comment? Tu as accepté Jésus. On te dit applique les lois pour réussir. Tu dis non. Moi, tu sais, le milétique, tu sais, la loi de ça. Dans la vie là, faut pas trop prier. Faut pas trop prier. Dans la vie là, tu vas déclarer comment? Tu sais, faut être un peu sage. Faut être un peu sage. Ma fille, écoute, faut commencer à chercher un peu de gars. Hey, nous on cherche pas les garçons. Je vais nous faire passer devant Adam. Est-ce que pas les gens qui m'écoutent ici? Quand ton mariage, tu n'as pas à avoir peur. Parce que Dieu a déjà créé Adam. Dieu a déjà créé Adam. Il a créé. Ah, c'est quoi ça? La Bible, la parole. La parole. Je dis ça dernièrement. Il n'y a pas un endroit où tu as la lumière du monde. Il n'y a pas. Le président de la Côte d'Ivoire va dire, oh non. Oh non. Espoir. Espoir. Est-ce que le président de la République t'a dit que tu as la lumière de la Côte d'Ivoire? C'est quel ministre t'a dit ça? Non, dites-moi. Est-ce que ton professeur même t'a dit ça? Non, toi tu es la lumière de l'école. Il n'a jamais dit ça. Donc, dans le langage, je ne suis pas lumière là-bas. Mais il y a une dimension où je suis lumière. Chacun choisit là où il veut rester. Moi, je reste là où je suis lumière. Où je suis lumière? Dans la Bible. Chez Jésus. Chez Jésus là-bas, je suis lumière. Chez Jésus là-bas, je suis prince. Chez Jésus là-bas, je suis roi. Chez Jésus là-bas, je suis fils d'en haut. Je peux tout vous parler de quoi? Je peux pas dire ça. Le problème avec vous, c'est que au lieu de vous concentrer à percer le mystère et les dimensions surnaturelles des Écritures, vous passez tout le temps à vous plaindre. Dans la parole là, les inquiétudes n'existent pas. Ça n'existe pas. Ne vous inquiétez de rien. Parce que toi tu es là. Matin tu te lèves. Oh, je vais manger quoi? Mon transport même, ça c'est quoi? Qui a prié ici pour avoir un car? Hein? Qui a prié ici? Personne n'a prié. Dieu a vu ton besoin d'emmener un car. Parce que dans la Bible, on n'a pas la responsabilité d'inquiétude. Dieu a la responsabilité de se soucier. Parce que c'est un père responsable. Notre langage est fonction de ça. Oh non, j'ai échoué 4 fois. Ma vie là même, c'est peut-être un échec. C'est pour toi seul. Ça ne nous concerne pas aussi. C'est pour toi seul. Si tu es fatigué, il faut abandonner. Après, tu vas nous acclamer quand on va monter. La Bible, ma Bible, laisse-moi être fou de la folie de mon royaume. Je suis fou. Je suis fou. Je suis fou. C'est la Bible. Je suis fou. Laissez-moi penser comme la Bible a dit. Si tu veux, ne me vois pas en tant que quelqu'un qui est grand. La Bible a déjà dit c'est bon. Ça me suffit. La dimension des Écritures, la dimension de la parole, c'est ce que les gens font. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire ça, mes amis. Écoutez bien. Il n'y a aucune personne que vous connaissez élevée qui n'a pas changé de dimension. Ils sont forcément dans une secte ou dans une loge qui étendent leur capacité. Et toi, on te parle de l'église, tu t'amuses. C'est toi qui es trop précieux pour venir à l'église. Entre Jésus et toi, qui a besoin de ce camarade? Regarde-moi sa tête. Ta tête. Ta tête. Tu te prends pour qui? Entre Jésus et toi, qui a besoin de ce camarade? On va te poursuivre chaque jour pour venir à l'église. Ça, c'est le signe que tu as déjà échoué. Parce que même humainement parlant, on te regarde, c'est bizarre. Faut changer d'habit encore, tu ne veux pas. On doit te poursuivre. On doit te poursuivre. Il dit, demeurez dans ma parole. Une des choses qu'il y a dans ce mot, on ne peut pas demeurer sans temps. La demeure participe obligatoirement avec le temps. C'est pour cela que
Les fruits que t'ont apporté tes premières déclarations ne sont rien comparés aux fruits que vont t'apporter les secondes déclarations. C'est pourquoi, dans le langage de Dieu, tout se fait toujours de gloire en gloire. Si tu as déclaré un peu et ça a apporté ça là, imagine ce que ça va continuer à apporter. Donc le problème avec vous, c'est que quand vous commencez à demeurer, vous demeurez pour un peu de temps et vous vous arrêtez. C'est pourquoi les choses ne changent pas. Tu as commencé à être fou pour un peu de temps, après tu t'es arrêté. Tu dis, oh non, je vais partir à l'église, on va parler, et puis ça n'arrive pas. La terre n'a pas été créée le premier jour. Dieu n'a pas parlé un jour et puis il a arrêté de parler. On arrête de déclarer que lorsque la terre est finie d'être formée. Ils ne comprennent pas. Tant que tout n'est pas encore parfait, on n'arrête pas de déclarer. Tu te regardes encore. Écoute, tant que tu n'as pas encore atteint cette dimension, tant que tu n'es pas encore comme tu veux, chaque matin tu dois continuer à te lever, à dire je suis cette personne. Je suis ça au nom de Jésus. Je vais y arriver. Je regarde le futur. Je vois les événements. Je suis convaincu que ça va m'arriver. Je ne regarde pas les ténèbres pour déclarer les ténèbres. Je regarde le besoin de la lumière. Et je dis que la lumière soit. Moi là, je vais finir par être un puissant dans cette génération. Je vais christocentrer le système. Je vais engendrer des fils et des filles dans cette nation. On va changer la course de la nation. Je ne m'attaque pas qu'aux démons des quartiers, qu'aux démons qui possèdent. Écoutez, les démons qui possèdent sont des petits démons. Les grands démons sont des démons des nations. Ils ne comprennent pas. Je dis, on va commencer à ouvrir les cellules et ça ne sera même pas moi qui vais prêcher là-bas. Je vous regarde et je sais que vous avez la puissance pour ça. Vous avez la capacité pour ça. Vous avez la divinité en vous pour ça, mes amis. Et vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que dans ma parole, vous n'êtes pas fils et filles de vos parents biologiques. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? La course à l'information, c'est la course à l'extension des capacités. Le jour où vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de devenir. Il y a quelque chose que vous devez connaître. Oui, Martinel, il y a quelque chose que vous devez savoir. Parce que la clé de toutes les dimensions, c'est une connaissance. La clé de toutes les dimensions, c'est une connaissance. C'est quelque chose que tu ne sais pas, que tu dois savoir. C'est pas normal que tu te lèves le matin et tu ne lises pas ta Bible. C'est pas normal que tu restes là une semaine sans lire quelque chose. Moi, chez moi à la maison, on lit un livre chaque semaine. Chaque semaine, tu dois lire un livre. Parce que comme je vous l'ai dit souvent, la différence entre celui que tu es maintenant et celui que tu seras demain, c'est deux choses. Ce que tu auras rencontré et les livres que tu auras lus. C'est pourquoi il y a des gens, quand tu les quittes, tu sens quelque chose partir. Il y a des livres, quand tu les lis, tu sens aussi des choses s'ajouter. Tu dois lire. Tu dois chercher à savoir. Ne lis pas que la Bible connaît le nom des personnages bibliques. Cherche à comprendre les dimensions. Assieds-toi. Parce que, écoute-moi bien, je suis très sérieux dessus. Il n'y aura aucun changement dans ta vie s'il n'y a aucun changement en toi. Mais qu'est-ce qui produit le changement en toi? C'est une connaissance que tu acquiers nouvellement. Regardez le monde. Pendant qu'on dit il n'y a pas de guerre, il n'y a pas peut-être de guerre d'armes, mais il y a une guerre de l'information qui est toujours là. Celui qui a l'information domine ceux qui ne l'ont pas. Et une des raisons pour lesquelles, depuis lors, tu continues dans cet état de vie, c'est parce que tu n'as pas encore l'information que Jésus est mort et ressuscité pour toi. Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Il est ressuscité. Il est ressuscité pour que les hommes ne soient plus hommes, mais qu'ils deviennent des esprits. Il est ressuscité pour que toi qui me regardes aujourd'hui, tu puisses avoir un chemin qui est tracé tout droit devant toi, que tu ailles quelque part. Jésus est ressuscité pour ça. Aujourd'hui, souvent, peut-être, on a peur d'en parler. On a peur de le dire. Parce qu'on ne comprend pas les lois spirituelles et surnaturelles. Il n'y a rien qui sauve un homme
si c'était la mort et la résurrection de Jésus. Et moi, j'ai compris dernièrement. Est-ce que je peux fermer mon cahier? Je vais mettre le bonus. Et on va partir. Ah d'accord, je suis dans le temps vraiment. Écoute, je me suis rendu compte que la puissance de Dieu, la puissance de Dieu n'accompagne que ceux qui sont dans la parole de Dieu. Qui fait des miracles? On n'a pas honte. Moi-même, j'aime les miracles. Qui fait des signes? Lève la main. Localise quelque chose que tu veux dans ton esprit. Une situation qui change. Maintenant, écoute-moi, regarde-moi ici. Dis-moi, comment la pierre faisait pour que son ombre puisse guérir des malades? Comment? Explique-moi comment. Bon d'accord, on se met dans la dimension où nous tous on croit que Jésus ici là, il ressuscitait les morts. Dis-moi comment il faisait. Réponds-moi, oui, comment il faisait? Par la parole. D'accord. Lui dit par la parole. Qui d'autre? Comment Jésus faisait? Jésus faisait comment? Bon, quelqu'un m'a dit il est né aveugle. Écoute, j'ai fait la génétique. J'ai fait biologie. Donc là, je suis parti un peu à l'école. Sincèrement. Quelqu'un qui naît biologiquement aveugle, c'est quelqu'un qui n'a pas de possibilité, il n'a pas de capacité de voir. Quelqu'un peut naître et puis après, il y a un problème, il y a un problème aux yeux. Ça peut être la cataracte et tout ça, on peut enlever. Mais quand quelqu'un naît aveugle, c'est qu'il était créé sans yeux. Il y a un problème qui ne va pas. Et Jésus, il a guéri les deux dimensions. Je vais l'expliquer. Jésus, on lui emmène un aveugle. Genre, on dit, il fait voir les aveugles. Tu vois, il fait lever les paralytiques. Mais une fois, il y a un gars, on dit, il est né aveugle. C'est un aveugle de naissance. Mais bizarrement, Jésus fait ce jour-là, c'est que Jésus ne guérit pas sa cécité. Il ne guérit pas sa cécité. Parce que guérir la cécité de quelqu'un, c'est enlever le mal. Donc Jésus avait tendance à enlever les maux des gens. Mais cette fois-là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des yeux. La Bible dit, sa salive, il crache au sol. Il fait de la boue avec sa salive. Et puis il met ça sur ses yeux. Pourquoi? La Bible dit, attends, la Bible dit, pour que Dieu fasse Adam, qu'est-ce qu'il avait? Il a formé Adam. Maintenant, il doit former des yeux, il doit donner de nouveaux yeux à quelqu'un qui n'a pas d'œil. Donc il met des yeux. Mais pourquoi sa salive il prend? Parce que dans le langage de Dieu, pour que tout ce qui a créé ait la vie, il faudrait qu'il y ait le souffle. Le souffle. Maintenant, attends, j'explique. Comment Jésus faisait pour faire tout ça? Comment? Est-ce qu'elle peut t'expliquer? Comment Jésus faisait? Jésus n'avait pas le droit de se demander comment cela allait se faire. Aucun homme spirituel n'a le droit de se demander comment la guérison se fait. J'explique. Tu peux avoir des explications humaines. Oh non, ça, ça. Non, non, non. Écoute. Dans la divinité de Dieu, il y a des compartiments. Il y a Dieu qui parle. Et il y a l'esprit sur les eaux qui forme. Une des raisons pour lesquelles, jusque-là, il y a des choses que vous n'arrivez pas à décoder. Parce que vous n'avez pas deux choses. La parole et l'esprit. Vous
Vous savez, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est celui qui, pendant que je suis en train de parler, est en train dans vos cœurs d'illuminer les paroles. Donc, en fait de vrai, ce n'est pas ma parole qui vous enseigne. C'est l'Esprit qui est derrière. C'est pourquoi la Bible dit, quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Il n'a dit toutes choses et certaines pas. Il dit toutes choses. Donc, tout enseignement qu'on comprend est un enseignement que l'Esprit nous a révélé. Maintenant, comment Jésus faisait? Jésus, il s'assurait d'être dans la parole. Parce que tous ceux qui sont dans la parole sont glorifiés par l'Esprit de la parole. Donc, le problème, c'est que jusque-là, c'est le moment, mais comment ça se fait? Comment ça se fait pour que ce que tu regardes puisse arriver? Tu te lèves chaque matin, toi, comme ça, regarder sa tête. Oh non, je suis comme... Et puis ça arrive. Pourquoi? Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi est-ce que quand tu regardes, ça arrive? Tu ne peux pas expliquer. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui agit au-delà de tes mots. Si vous voulez du miracle, vous voulez le miraculeux, vous êtes obligé de vous tenir dans la parole de Dieu. Que ce soit une folie ou pas, que ce soit inimaginable ou pas, que vous compreniez ou pas, l'information vous donne le droit d'attirer la puissance là. Parce que vous le savez. Et à partir d'aujourd'hui, si vous voulez créer le miraculeux, vous devez de suivre la parole. Le Saint-Esprit, il va s'assurer de la réalisation. Seigneur, tu as dit, de par mes paroles, je suis condamné, de par mes paroles, je suis justifié. Seigneur, je dis, moi, je ne connais pas l'échec. L'échec n'existe pas dans mon esprit. C'est faux. L'échec n'existe pas dans mon esprit. Je ne peux pas échouer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans mon... Je ne peux pas échouer. Je vais faire comment pour échouer? Je ne peux pas échouer. Tu vois? Donc, qui va se charger de m'amener à ne pas échouer? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi faites la place au Saint-Esprit. C'est une raison pour laquelle, quand une église n'a pas cette dimension spirituelle et surnaturelle, il n'y a pas beaucoup de témoignages. On peut facilement transmettre l'église en un lieu où les gens viennent à l'école, ils prennent des notes, des principes. Mais il n'y a pas une église vivante. La franc-maçonnerie n'est pas une église, mais ils sont puissants. La puissance de l'église, ce n'est pas les mots. La puissance de l'église, c'est l'esprit. Ce qui va activer votre foi, c'est reconnaître que le Saint-Esprit existe. Et il se charge de faire toutes choses. Il y a une pensée dans cette Bible. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui fait concourir toutes choses là? C'est qui? Vous savez pourquoi est-ce qu'on l'adore? C'est parce qu'on sait que lui, il a agi au-delà de nous. Actuellement, il est en train de faire quoi le Saint-Esprit? Il est en train de préparer ton témoignage. Il est en train de faire quoi? Bon, actuellement, le Saint-Esprit fait quoi? Il est en train de déposer en toi les choses. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de t'ouvrir les portes. Maintenant, la raison pour laquelle tu dois prier, c'est que quand tu pries, tu permets à Dieu d'agir. Parce que quand Dieu dit, le Saint-Esprit fait. Y a-t-il quelque chose qui est dans ton esprit? Quelque chose que tu veux? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Avant qu'on passe là, je vous dis, si vous voulez réussir, ne vous limitez pas seulement à croire en Jésus. Après avoir cru en Jésus, vous devez assumer la responsabilité de ce que vous faites. Secondement, vous devez chercher les bonnes informations. Soyez dans la Bible comme jamais. Et troisièmement, vous devez libérer votre foi en ayant la toute conscience que le Saint-Esprit utilise vos mots pour bâtir votre vie. Est-ce que quelqu'un a quelque chose dans sa bouche ce soir? Quelqu'un a quelque chose. Une folie qui est dans son esprit. Quelque chose qu'il veut. Quelque chose. C'est pas une histoire de je ne sais pas prier. Toute personne qui ne sait pas prier ne doit pas aussi demander. C'est une histoire de ce qui est en toi qui bout en toi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas
réside sur ma vie. Chalé Karoudadia. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai.